Gaspard a un grand amour, Oppa, son chat mâle. C'est son coloc, son meilleur ami, celui qui l'a soutenu pendant sa rupture. Mais Oppa est très territorial, et il voit mal l'arrivée de Léa dans la vie de son maître. L'histoire de Gaspard est la deuxième partie d'une histoire en 2 parties. N'oubliez pas d'écouter le premier épisode, raconté du point de vue de Léa. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Justine Martin-Buccio. En avril 2013, j'ai 25 ans, je suis à Lyon pour faire ma thèse. J'habite dans la banlieue de Lyon, dans un appart qui est assez grand avec ma copine. J'ai une co-bureau, une autre thésarde qui bosse avec moi, qui a une portée de chaton et qui donc me propose de prendre un chat. Et voilà, l'appartement étant assez grand, et puis comme j'ai toujours voulu un chat, j'ai dit oui. On va voir les petits chats, et il y en a un qui me tape dans l'œil, qui a une petite bouille d'amour, siamois, et donc on dit, tiens, on va prendre celui-là. C'est une boule d'amour, il mesure 15 cm, il est adorable avec ses grands yeux bleus. Il est très fusionnel, il est tout le temps à venir jouer avec moi, à mordiller les pieds dans le lit la nuit, comme un petit chaton, quoi. On joue beaucoup, je lui donne une pelote de ficelle qui devait traîner et qui joue vraiment comme l'image qu'on a des chatons qui jouent avec la pelote de ficelle et qui en mettent dans tout l'appartement. Il est très câlin, toujours à demander des caresses. Il y a 4 ans qui se passent et puis il se trouve qu'après on se sépare et comme mon ex a déjà un chat chez sa mère et que par ailleurs c'est un peu moi qui avais fait la démarche, on décide que c'est à moi qui reviendra la garde et que c'est avec moi qu'il vivra. Donc j'emménage et donc le chat déménage avec moi. C'est vrai que c'est un moment un peu difficile dans ma vie, la séparation. Et il est présent, quoi. Enfin, il vient faire des câlins. Quand je suis avachi dans le lit, il vient s'avachir sur moi. Et voilà, il donne des petits coups de tête de remontage de morale. Il est là, quoi. C'est la fin de ma thèse. Donc moi, je suis pas mal à rédiger de chez moi. C'est un chat qui miaule beaucoup, de façon générale, depuis qu'il est petit. Il est beaucoup en demande de câlins, de passer du temps. Et moi, je suis tout seul, donc moi, ça me va très bien. Je suis en demande aussi, même si je miaule pas. Et donc, en fait, c'est une période plutôt agréable de ce point de vue-là, avec mon chat, à passer du temps. Écrire ma thèse avec le chat sur les genoux, ce qui est un peu compliqué pour écrire, mais voilà, très mignon. Quand je dors, il vient dormir avec moi déjà dans le lit, plutôt du côté de la tête que du côté des pieds. Et puis en réalité, souvent, il vient même sur la tête. Donc il vient se coucher comme un oreiller autour des oreilles. Quand on dort tout seul, c'est très agréable. En 2016, je finis ma thèse. J'ai un contrat après la thèse à Paris. Donc je déménage à nouveau et on vient s'installer à Villejuif dans une petite piaule à nouveau tout seul avec le chat. C'est pas idéal pour un chat, mais je fais comme je peux avec les moyens du bord, mais il n'y a pas d'extérieur, donc il est un peu confiné toute la journée dans cet appartement avec moi. Et il n'y a pas non plus trop de vue par la fenêtre. Bon, donc il regarde un petit peu les passants pour s'occuper, mais il s'ennuie un petit peu à Villejuif. Un jour, je rentre chez moi, je monte les escaliers jusqu'à mon 2e étage, et là, je vois sur le palier le chat tout tremblotant de peur, et donc je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et effectivement, je viens de me faire cambrioler, la porte est défoncée, l'appart est sans dessus-dessous. C'est un événement qui traumatise beaucoup le chat, qui a dû se faire déloger de là où il était par les cambrioleurs qui ont fouillé l'appart. Après, il reste un petit peu prostré dans un coin de l'appartement pendant quelques jours avant de se remettre. Au bout d'1 an et demi de Villejuif, comme l'appartement n'est pas idéal pour vivre avec le chat, je déménage dans un autre appartement à Paris. Il est toujours un peu bizarre dans le sens où il n'aime que moi, donc tout le reste du monde, il le snob. En 2018, je joue de l'accordéon dans un petit trio de chansons françaises et le contrebassiste nous trouve une date dans un bar dont j'ai entendu parler. On fait notre concert qui se passe bien et donc à l'issue du concert, la gérante nous paye un verre, on discute, on sympathise, elle me dit qu'elle s'appelle Léa, je lui dis que je m'appelle Gaspard et puis on s'entend super bien, quoi, ça, on accroche bien.
Finalement, de fil en aiguille, on se dit pourquoi pas faire 2-3 chansons en plus. Et il se trouve que cette gérante connaît bien Brassens. Moi, j'adore Brassens, donc ça nous fait un atome crochu. Donc on chante un peu de Brassens. Et quand je dis qu'elle connaît bien Brassens, elle connaît vraiment bien Brassens. Hein. Donc c'est pas juste les copains d'abord, c'est vraiment toutes les chansons de Brassens par cœur et dans l'ordre des CD, quoi. Donc vraiment, je suis impressionné, quoi. Enfin, je me considère comme connaissant un petit peu la chanson française, mais là, j'ai trouvé un esprit supérieur. En plus, elle aime bien Tachant, elle aime bien Graham Allwright, elle aime bien Maxime Le Forestier. Elle connaît plein de petites chansons pas connues que moi je connais. Enfin, c'est incroyable, quoi. On passe une partie de la nuit à chanter du Brassens et d'autres chanteurs, tout ce qui nous passe par la tête. C'est un peu le coup de foudre, quoi. Enfin, chanter ensemble, comme ça, dans un bar, jusqu'au bout de la nuit. Enfin, c'est une comédie romantique. La soirée se passe, et puis finalement, on se dit qu'il faut rentrer. Peut-être à une prochaine. Et je rentre en me disant, mais incroyable cette Léa, là. En me disant que, elle a mon numéro, donc avec un peu de chance, elle va me recontacter. Et un jour passe, 2 jours passent, pas de nouvelles de Léa. Bon, quelques jours passent encore, et puis je me dis, je me suis monté le bourrichon. On s'est bien entendu, mais elle n'a pas eu le même sentiment que moi. Et donc, au bout d'une semaine, je décide de retourner dans ce bar pour en avoir le cœur net. Et donc, il se trouve que Léa est encore de service le soir où j'y retourne. Donc, on se redit bonjour. Et elle me demande pourquoi j'ai pas répondu à son message. Message que donc j'avais jamais reçu parce que sûrement j'avais noté un mauvais numéro de téléphone dans le carnet. Donc, on est vraiment passé à 2 doigts de jamais se recontacter. On est trop content de se retrouver. On rechante ensemble jusqu'au bout de la nuit. Ça me confirme dans mon sentiment initial. À partir de là, on se revoit, et puis on se revoit, et puis on commence une relation assez rapidement. On se voit chez l'un, chez l'autre. Léa rencontre donc le chat. Bon, elle le trouve très beau et merveilleux. Mais c'est vrai que dès le début, le fait qu'il soit terriblement collant avec moi, c'est pas forcément facile dans les débuts d'une histoire amoureuse, quand il y a un chat qui vient se coucher entre toi et l'autre ou sur la tête de l'autre pour être plus proche de toi. Les premières fois où Léa dort chez moi, il prend ses aises comme d'habitude, donc il vient s'installer comme à son habitude du côté de la tête du lit. Il vient s'installer sur les oreillers, voire en poussant un petit peu Léa pour pouvoir être plus proche de moi, et donc en s'installant entre moi et Léa, quoi. Je le pousse en rigolant, hein, parce que c'est un chat, mais Léa rigole aussi. Le chat comprend qu'on veut pas de lui, donc il va se coucher au pied ou sous le lit, et il n'y a pas de problème. En juillet 2018, je pars à Londres pour le travail, et déjà, juste pour trouver un logement pour une personne à Londres, c'est compliqué, alors une personne et un chat. Donc je décide de le mettre à la campagne chez la mère de mon ex, qui est d'accord pour l'accueillir. C'est vraiment un déchirement. Pour le départ, je le laisse dans sa mallette à mon ex qui s'en va avec lui, qui va l'amener à la campagne. Et je reste vraiment le cœur brisé sur le quai de métro en voyant mon chat s'en aller et en sachant que je le reverrai plus pendant 1 an. J'ai le cœur brisé, quoi, de le laisser partir comme ça. Donc pour moi, c'est une année difficile, c'est une année où c'est un peu dur d'être séparé de lui, mais pour lui, à ma connaissance, tout se passe bien. Des échos que j'en ai, il est ravi d'être à la campagne et il s'éclate. Entre moi et Léa, on se dit on va tenter la relation à distance, hein. On ne sait pas si ça va marcher, mais on s'aime bien, donc allons-y, hein. Et en fait, ça se passe plutôt bien, dans le sens où, en fait, je rentre assez régulièrement. Léa vient me rendre de visite un petit peu à Londres. On passe beaucoup de temps sur Skype, donc je fais les fermetures du bar avec elle, mais en visioconférence. Et puis on discute beaucoup par visio, quoi. On se voit à peu près tous les soirs pendant 1 heure ou 2 à discuter. Donc notre relation survit et même elle se développe même pendant cette année à Londres. On en profite aussi pour aller se balader dans la campagne anglaise. On avance. Et puis quand je rentre de Londres en 2019, on décide que ça serait bien d'aménager ensemble. Et puis, au bout de 2 mois, on trouve un appart ensemble. C'est un très grand appart d'une pièce, d'une 50aine de mètres carrés, très haut de plafond, genre 4 mètres de hauteur de plafond. Et le lit est séparé du reste juste par une sorte de cloison avec un vitrail un petit peu étrange, avec des motifs Art Nouveau.
Et donc le chat déménage avec moi dans cet espace-là, qui est à nouveau pas vraiment un espace pour un chat. Ça fait un certain terrain de jeu, 50 mètres carrés, mais par contre, il n'y a pas énormément de recoins, vu que c'est juste une grande pièce, il n'y a pas énormément de choses à faire. Il peut regarder vaguement les pigeons par la fenêtre, mais passer ça, il s'ennuie un petit peu. Je lui propose un petit peu des jeux, je lui achète 2-3 babioles pour chat, j'accroche des bouchons à des ficelles, j'invente des systèmes hyper sophistiqués de jeux pour chat qui bougent dans tous les sens. Hein. Mais bon, je vois bien qu'il est un petit peu terne. Bah, c'est peut-être aussi le retour de la campagne où il avait vraiment la liberté et se retrouver à nouveau un petit peu emprisonné dans un appart parisien. J'imagine que c'est un petit peu dur. Ça se passe à peu près bien entre le chat, moi, Léa, surtout entre Léa et le chat, parce que moi et le chat, il n'y a pas de problème. Et puis là arrive le confinement, donc on se retrouve cloîtrés à 3 dans cet appart de 50 mètres carrés. Et en fait, là, je pense que le chat vit sa meilleure vie, parce qu'il m'a 24 heures sur 24 pour lui. Et bah, c'est son rêve pour un chat comme ça qui a pas coupé le cordon. La période qui suit le confinement, où là, ben, on reprend nos vies, je retourne au travail, ça commence à se corser. Donc là, il commence à miauler un petit peu plus, à être un peu plus en demande, voire un petit peu à me reprocher un petit peu quand je rentre d'être parti toute la journée, donc à miauler beaucoup. Et au fil des jours, et au fil des semaines et des mois, la situation commence à empirer. La relation entre Léa et le chat se dégrade un petit peu. Hein. Au début, c'est simplement qu'il miaule beaucoup, qu'il est de plus en plus fusionnel avec moi. Et puis, au fur et à mesure, il commence à être un petit peu agressif avec Léa. Un soir où je suis pas là, il la met tout simplement dehors, hors de chez nous. Il se met en mode griffe, quoi. Et il la chasse de chez nous. Et donc, elle est obligée de se réfugier sur le perron. Et donc, elle me téléphone pour me dire « Non, mais il y a un problème, là. » Elle me dit que il va falloir faire un truc, quoi, parce que ça peut pas se reproduire. Malheureusement, dans les semaines qui suivent, ça se reproduit 2 ou 3 fois. Où il l'attaque, pareil, il montre les griffes, où il saute à côté pour lui faire peur. Ça commence à tourner vinaigre. Et donc là, on a vraiment une discussion sérieuse. Elle remet sur le tapis, non, là, ça va pas, il faut qu'on fasse un truc à propos de ce chat. Donc c'est une discussion pas rigolote. Parce que je suis un petit peu pris en étau entre les deux amours de ma vie, mon chat et Léa. Même si Léa le met pas sous la forme d'un ultimatum, elle me dit pas ce sera le chat ou moi. Elle sait que ça amènera à rien de bon de présenter la situation sous cette forme-là. Mais en réalité, c'est bien la question, quoi. Est-ce qu'on peut survivre à 3 Et en fait, ce qui se profile, la seule solution qu'on arrive à voir dans l'immédiat, c'est vraiment d'habiter séparément. Parce que il semblerait que ce chat ne veuille plus de Léa. Moi, je peux pas me séparer du chat, c'est impossible. Je peux pas me séparer de Léa non plus. Et donc, voilà, ça fait un peu bizarre, mais la solution qu'on voit à ce moment-là, c'est on va reprendre des apparts séparés, puis on se verra quand on peut. Enfin, on ira chez l'un chez l'autre. C'est quand même délirant parce qu'avec Léa, on est quand même passé par des moments pas faciles dans nos vies, aussi dans notre relation. On a vécu 1 an à distance, qui est pas facile pour toutes les relations. Et donc ça serait complètement absurde, stupide que ça s'arrête pour un chat, quoi. Mes amis me le font bien sentir en me disant « Non mais, il n'y a pas à hésiter, quoi. Enfin, tu vires le chat. » La question, elle est réglée. Mais bon, c'est pas comme ça que je vois les choses. Je vois qu'on puisse fonctionner différemment et réfléchir différemment à la relation avec les animaux. Pour moi, c'est vraiment un enfant. Donc, je vais pas me séparer d'un enfant pour une nouvelle relation. C'est vraiment une cohabitation compliquée avec le chat parce que on sent qu'il est pas bien. Hein. Et donc, il commence à avoir des comportements un petit peu bizarres. Il nous appelle en plein milieu de la nuit. Il est à l'autre bout de l'appartement et il miaule comme s'il appelait à l'aide, quoi. Donc, on lui dit, on est dans le lit comme toutes les nuits. Et puis, il vient tranquillement et il se couche avec nous. D'autres nuits, il se prend à griffer cette fameuse verrière qui est à côté de notre lit. Donc, c'est un gros chat. Hein, donc, il est assez grand. Donc, il se dresse derrière la verrière. Donc, on voit que l'ombre du chat qui fait ses griffes sur la vitre. Et donc, ça fait un bruit horrible en plein milieu de la nuit. Ça nous réveille. C'est un petit peu compliqué à vivre.
Et en termes de qualité de sommeil, c'est compliqué aussi parce que vraiment, il nous réveille plusieurs fois par nuit pour rien. Enfin, des fois parce qu'il a l'air d'être perdu, mais d'autres fois, c'est juste qu'il miaule à côté de nous, à côté de nos têtes, parce que il a envie qu'on se lève. Et donc, en réalité, on se réveille 4 fois par nuit. Dans un premier temps, j'essaie de trouver des solutions un petit peu simples, passer un peu plus de temps avec lui, lui acheter des jeux, le faire jouer pour qu'il se dépense et qu'il dorme la nuit, par exemple. Bon, il est content de jouer, mais ça ne change rien au problème de comportement fondamentalement. Donc, il continue à miauler la nuit, à nous réveiller. L'étape supérieure, après, c'est d'acheter tout ce qui est diffuseur d'hormones pour chat. On en branche en continu dans la maison, un ou deux. Ça n'a aucun effet notable sur son comportement. Là, je suis un peu au pied du mur. Il faut trouver une solution, sinon on va devoir habiter séparément. J'appelle la veto à l'aide et donc je lui demande qu'est-ce qu'on fait quand on a un chat comme ça. Elle me dit, bon, si vous avez déjà essayé les diffuseurs d'hormones, voilà le contact d'une comportementaliste qui pourra peut-être vous aider, qui est quelqu'un de très connu dans le domaine apparemment et qui est aussi l'ancienne prof de la veto chez qui je vais. Donc elle la connaît bien, elle me dit, elle est super, vous allez voir. Et donc voilà, je prends rendez-vous avec la comportementaliste en espérant qu'elle va régler le problème enfin. Donc on arrive, elle nous fait rentrer, je pose la boîte par terre, j'ouvre la boîte, le chat se taille parce qu'il déteste être changé d'endroit, être déplacé, donc il va se planquer dans un coin du cabinet et on ne le reverra pas de la séance. Et en fait, c'est surtout une discussion entre la comportementaliste et nous. Elle nous pose des questions sur le comportement du chat et elle essaie de le cerner un petit peu. À vrai dire, c'est une discussion un petit peu étrange parce que je dois ressembler un petit peu à mon chat, donc je m'identifie carrément aux questions qu'elle pose. Est-ce que votre chat aime bien être à la maison? Est-ce qu'il est casanier? Et donc, elle nous pose des questions sur ses miaulements, à quelle fréquence, les attaques. Donc, toute une série de questions pour essayer de cerner qu'est-ce qui pourrait être la cause de ce comportement d'Opa. Après, je pense, 1 heure de questions, on arrive un petit peu au diagnostic et donc elle nous dit, déjà, c'est pas de votre faute, ce qui est un grand soulagement pour moi, c'est pas que j'ai mal éduqué mon chat, c'est un peu le caractère de ce chat qui est comme ça, d'après ce que vous me décrivez. En fait, il y a des chats qui sont très propriétaires, qui sont très peureux, ça se traduit comme ça, par ce genre de comportement. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de solution vraiment simple à mettre en place et que ça risque de s'empirer avec le temps. Il y a quelques réflexions un petit peu bizarres de la psy qui laissent entendre que ça serait peut-être un petit peu de la faute de Léa quand même sur les bords, donc notamment qu'elle a peut-être une voix qui ferait penser que c'est une souris, donc une voix aiguë et qu'elle a tendance à crier quand il l'attaque, ce qui le motiverait encore plus à l'attaquer. Bon, je suis pas du tout d'accord avec cette interprétation. Quand même, elle nous donne quelques conseils. Elle nous dit de jouer beaucoup avec lui, ce que je fais déjà. Elle nous dit qu'il serait bon que ça soit Léa qui lui donne les croquettes pour qu'il l'identifie à quelque chose de positif. Et elle nous dit, dans le pire des cas, il y a ce médicament, la gabapentine, donc je peux vous en prescrire. Et c'est des petites gélules avec de la poudre et ça calme les chats pendant une dizaine d'heures. Il y a un petit dilemme moral qui se pose à ce moment-là de est-ce que je veux vraiment droguer mon chat mais elle est vraiment très claire, donc elle dit c'est un chat qui est un petit peu malade dans son comportement, donc c'est normal de lui donner quelque chose qui l'apaise lui aussi, il sera mieux avec ce médicament. Et on ressort quand même avec quelques solutions à tester, quoi. On n'est plus coincé comme on pouvait se sentir, un petit peu asphyxié quoi, par la situation où vraiment on était dans un dilemme sans issue. Donc on décide de mettre les solutions en pratique, à commencer par les croquettes. Donc Léa, chaque jour, donne ses croquettes au chat. Mais c'est surtout, je pense, la gabapentine qui nous sort de l'ornière. Comme nous l'avait annoncé la comportementaliste, ça rend le chat plus calme sans qu'il soit groggy vraiment. Il est tranquille, posé. On tient la solution, quoi. Même si j'ai pas envie de droguer mon chat en continu, voilà, on respire quoi, on va pouvoir rester ensemble malgré le chat. On est en 2021 et on sort de la période vraiment, vraiment difficile. À l'issue de cette période, Léa me dit, bon, quand même, ta relation avec ton chat, elle est un peu chelou. Tu veux pas aller en discuter avec un psy?
Donc, bon, moi, je trouve pas ma relation avec mon chat chelou. Mais vraiment, elle a été exceptionnelle sur l'endurance, sur tout ce qu'elle a supporté. Donc, c'est vraiment la moindre des choses que j'aille discuter avec un psy de tout ça. Donc, bah voilà, je prends un rendez-vous avec un psy qu'on me conseille. Je lui explique un peu la situation, que ça a un peu mis en péril mon couple, enfin ma façon de vivre ma relation avec mon chat. Et donc, je venais voir s'il y avait un problème ou enfin, est-ce que je suis normal? Au final, à l'issue de, je sais plus, 3-4 séances, ça me convainc plutôt qu'il n'y a pas de problème. Le psy essaie de chercher un petit peu dans mes autres relations s'il y a des choses similaires, des trucs fusionnels qui seraient pas résolus. Mais bon, il trouve rien de spécial. Et donc, bah, on se dit, bah, très bien, quoi, merci. En 2022, on décide de déménager dans un plus petit appart, mais avec plusieurs pièces, ce qui est apprécié par mon chat, qui a à nouveau des espaces à explorer, des recoins où se cacher. C'est un appartement dans un petit immeuble et avec une cour partagée. Et donc, je peux le faire sortir dans la cour. Alors, c'est quand même pas très simple de le faire sortir dans la cour parce qu'il a peur des gens. Donc, il faut que ça soit la nuit, que l'escalier soit désert et éteint, et que je l'accompagne jusqu'au rez-de-chaussée pour lui ouvrir la porte, pour qu'il puisse sortir. Et ensuite, soit je peux laisser la porte ouverte, mais ça dépend de la saison, soit il miaule un petit peu et il faut que je reste éveillé à l'étage pour l'entendre et pour venir lui réouvrir une fois qu'il en a assez de s'être amusé dans le jardin. Dans cet appart, la relation est toujours très fusionnelle, donc il continue à venir beaucoup sur mes genoux, beaucoup sur moi, beaucoup de câlins, beaucoup de caresses, et à nouveau, j'en suis ravi, hein. Il continue aussi à venir dans le lit, il dort sur le lit du côté de ma tête. Il est tellement collé à moi qu'il prend ses douches avec moi, c'est-à-dire que le matin, je me lève pour prendre mon café et il miaule au pied de la douche pour pouvoir prendre sa douche avec moi. Pendant que je me douche, il y a le chat qui fait des tours à mes pieds, vraiment en étant mouillé, mais ça n'a pas l'air de le déranger. Et après, il faut lui laisser un petit filet d'eau, enfin vraiment 2-3 gouttes, pour faire comme moi, quoi, pour prendre sa douche. Après, il s'ébroue comme un petit chien, et voilà, c'est sa journée qui commence. La relation avec Léa s'est améliorée, donc c'est plus détendu, même si, bon, il faut bien dire que la période agressive a un petit peu cassé un truc, ce que je comprends tout à fait. Léa, elle aimerait mieux qu'il soit pas là. On commence à parler d'avoir un enfant, mais tout de suite, je me dis, il y a quand même un élément qui va être compliqué dans l'affaire, c'est le chat. Parce que, bon, déjà, si on a un chat qui nous réveille la nuit, plus un bébé qui nous réveille la nuit, s'il devient à nouveau agressif, comme il l'a été à une autre époque, mais envers le bébé, qu'est-ce qui se passe? Enfin, précédemment, j'ai déjà été confronté au dilemme de choisir entre Léa et le chat. Mais si je dois choisir entre mon bébé et mon chat, non, là c'est pas possible. Donc, il faut pas que je me retrouve coincé dans cette situation, quoi. Donc là, même si j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai vraiment ces questions qui tournent dans ma tête et on en discute beaucoup parce que il faut les résoudre avant de passer le cap, quoi. Donc on en parle beaucoup avec Léa et mon état d'esprit, c'est que si il s'avère que un bébé et donc le chat c'est pas compatible, et c'est qu'il faut pas avoir de bébé parce que je peux pas me séparer de mon chat, ce serait une trahison. Et donc, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de ne pas se retrouver dans cette situation. On met en place toutes les issues de secours possibles. Au pire, on le remettra à la campagne pour une période. J'ai contacté machin, il est d'accord pour le garder une période, le temps que ça se tasse. Léa a un tempérament de nature plus optimiste que le mien. Elle me calme un petit peu. Elle me dit non, ça va marcher, on va trouver un arrangement. On a des solutions de secours, tout va bien se passer. Et donc, voilà, on se lance, on décide de faire un bébé. Et donc, elle tombe enceinte mai 2023. Un beau jour, on revient à la maison avec un bébé, en se demandant quand même comment le chat va réagir. Donc, c'est à la fois le plus beau jour de ma vie parce que j'ai ma fille que je ramène à la maison. Et à la fois, il y a quand même un petit sentiment d'inquiétude sur comment mon chat va accepter ma fille. Mais tout se passe bien. Il regarde parfois d'un coup d'œil ce qui se passe dans le berceau, mais bon, il y a un truc qui bouge dans la pièce et c'est tout.
Il préfère rester dans mes jambes et rester dormir contre moi, comme il l'a toujours fait. Le chat vit très bien l'arrivée du bébé. Pendant les premiers mois de la vie de la petite, vraiment, je note pas de changement dans le comportement de ce chat. Et c'est au bout de, disons, 6 mois que, bon, là, il commence à être gêné du fait qu'il y a un 4e individu dans cet appartement. Notamment parce que la petite commence à évoluer par terre. Ne reste pas juste cloîtré dans son berceau. Et donc, on lui réserve un bout de tapis de jeu avec des jeux. Et donc, il n'aime pas du tout le fait qu'il y a un tapis de jeu dans un coin du salon. Il tourne autour de ce tapis sans trop savoir qu'en faire. Bon, il pisse 2-3 fois dessus. Enfin, il exprime son mécontentement, quoi. Là, je me dis, ça y est, c'est reparti. Je prends mon mal en patience, donc je nettoie consciencieusement les tapis, on fait beaucoup de lessive. Mais au final, ça lui passe, aussi parce que finalement, la petite commence à se déplacer hors de son tapis de jeu, donc on enlève le tapis de jeu en laissant les jeux. Le chat est content, le salon est à tout le monde, et il revient à son état d'esprit normal. Ça n'a pas l'air de le déranger spécialement qu'il y ait un bébé dans la pièce. Donc, il s'en approche pas, il garde une distance de sécurité. Pour le reste, il fait sa vie. Quand la petite se réveille beaucoup la nuit, finalement, je pense que Opa, ça le réveille aussi. Et donc, par ailleurs, il ne nous réveille pas la nuit, parce que le reste du temps, il essaie de rattraper son sommeil. En revanche, assez rapidement, elle se met à faire ses nuits. C'est une petite vraiment adorable et très facile à vivre. Et donc, en fait, on en arrive au paradoxe que c'est le chat qui nous réveille la nuit, qui reprend ses bonnes habitudes de nous réveiller 3-4 fois par nuit, alors qu'on a un bébé dans la maison qui, lui, fait ses nuits. Par ailleurs, comme il miaule, il la réveille, et voire, je pense qu'il la réveille parfois volontairement, parce qu'il a capté que s'il réveille la petite, nous, on va se lever pour aller rendormir la petite. Et qu'au passage, on va essayer de le dégager en lui ouvrant la porte de l'escalier. Donc, je pense qu'il a fait un raccourci dans sa tête. Il a vu que réveiller la petite, c'était un très bon moyen d'avoir accès à l'escalier. Donc, on a contourné le problème en fermant la porte de la petite pour pas qu'elle entende le chat, pour pas qu'il puisse venir miauler au pied du berceau. À partir de là, ça, c'est plus un problème. Aujourd'hui, on a trouvé un statu quo où tout le monde trouve sa part dans le fonctionnement de la maisonnée. Le chat a accès au jardin, ce qu'il adore, et il a accès à moi, ce qui est l'autre élément qu'il adore dans sa vie. Donc voilà, tant qu'il a des câlins et qu'il peut sortir un petit peu le soir, il est content. Et avec Léa, maintenant, on vit une très belle vie. Avec notre bébé, c'est vraiment merveilleux. Il y a le petit bémol du chat qui nous réveille encore un peu la nuit. Mais c'est un prix à payer très modique par rapport à ce par quoi on est passé à certains autres moments. Avoir réussi à ne pas me séparer du chat, malgré tous les ennuis qu'on a pu traverser, c'est un grand soulagement parce que c'est une partie de moi, donc je ne pourrais pas m'en défaire. Par contre, il y a toujours un truc avec l'incompréhension que je reçois de la part de certaines personnes qui ne sont pas dans cette même relation avec les animaux. Je comprends tout à fait que on puisse être avoir un point de vue différent et ne pas avoir d'attraction particulière pour les chats ou pour les animaux en général. Mais il y a un certain nombre de personnes autour de moi, quand je leur parle aujourd'hui des problèmes que j'ai encore ou que j'ai pu traverser avec ce chat, me disent « Ah oui, non, mais il a quel âge ? Ah oui, 13 ans, attends, c'est bientôt fini, là, il va mourir. Dans 3 ans, c'est fini, quoi. » À quel moment tu peux te dire que c'est une bonne chose à dire à quelqu'un que ses ennuis vont se résoudre parce que la personne qu'elle aime va mourir ? Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Justine Martin-Buccio. Transfert est produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours.
Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Musique originale, Sable Blanc. L'introduction est écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.